Bonjour, Sarah Frachon, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui et j'ai envie de traiter avec vous la notion de croire et du fait que le fait de croire vous permet à tout le monde d'ailleurs de réaliser. Dès lors que vous croyez dans votre projet, dans votre objectif, en vous-même, alors vous pouvez réaliser. Et c'est l'idée de ce jour. Alors, toujours faites le tapping de démonstration pour commencer, puisque dans ce tapping de démonstration, vous allez aller au-delà de tout ce qui peut vous freiner, du genre, c'est vraiment trop bizarre de tapoter, c'est vraiment bizarre cette méthode, je ne connaissais pas, ça peut quand même pas marcher, ça peut quand même pas être si simple. Donc, vous démarrez toujours en faisant ce tapping de démonstration. Puis la deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est n'hésitez pas à vous promener sur le site. Vous allez avoir sur le site et sur YouTube, ce n'est pas les mêmes vidéos, vous allez avoir des vidéos avec des sujets différents. Et l'idée vraiment de ce site, c'était de vous dire, voilà, je vous mets à votre disposition plein de tappings différents qui vont vous parler de problématiques qui sont vos problématiques. Donc, allez-y, faites votre marché, prenez des tappings qui sont quelquefois gratuits, quelquefois payants à 9 €, donc vous ne serez pas ruiné. L'idée, c'était vraiment de vous donner accès au maximum d'outils pour que, à partir de chez vous, et tant que vous n'avez pas l'envie de franchir la porte d'un psy, vous puissiez traiter plein de choses. Alors on y va. Sur une échelle de 10-10, le maximum à 1, le minimum, 10-10, je ne crois pas en moi, j'y arrive pas, je ne me sens pas capable de réaliser des choses. C'est vrai que je manque complètement de foi en moi. Et 1, c'est non, ça va plutôt pas mal, voire même très bien. Et c'est l'objectif que j'ai à la fin de ce tapping, bien sûr. Donc, vous vous asseyez, vous prenez votre feuille, vous marquez votre chiffre, ce à quoi ça correspond. Vous avez fait le tapping de démonstration, bien sûr, avant. Et quand vous êtes prêt, on y va. Alors, cette sensation de pas vraiment croire en vous, quelquefois, chez des gens, ça peut être très aigu, ça peut être presque une sensation d'envie de pleurer, mal à la gorge, un peu comme une crise d'angoisse. Pour d'autres, c'est plus léger. Donc, juste notez le symptôme, la façon dont ça se manifeste, parce que vous allez voir qu'au cours de la séance, et de séance en séance, ça va se transformer. On y va. Point carassé. Même si j'ai envie de croire et de réaliser, et vous répétez à voix haute, en tapotant, en faisant les mêmes gestes que moi. Mais je ne me sens pas toujours capable de ça. Je m'accepte complètement et profondément. Même si j'ai envie de décider que les choses sont possibles. J'ai envie de décider que je peux faire les choses. Et j'ai vraiment envie de croire en moi. Je m'accepte complètement et profondément. Même si j'ai vraiment envie de croire en moi et de réaliser. Mais c'est vraiment très compliqué pour moi. Je ne sais pas comment faire. Je m'accepte complètement et profondément, tel que je suis, à l'intérieur de moi. Au-dessus de la tête. J'ai du mal à définir des objectifs dans ma vie. Au niveau des sourcils, j'ai du mal à demander les choses. Au niveau de l'angle des yeux, je me dis que si je demande, c'est mal vu. En dessous des yeux, c'est comme si je donnais un ordre à mon destin. En dessous du nez, j'ai du mal à me fixer des objectifs. En dessous de la bouche, c'est compliqué pour moi de croire et de réaliser. En dessous des clavicules, je me dis que c'est pas vraiment possible. En dessous des bras, je vais m'attirer le mauvais œil si je demande des choses précises. En dessous des seins, je préfère croire en mon échec. En dessous de la tête, comme ça, je ne serai pas déçue. Au niveau des sourcils, tout d'un coup, si je me mets à croire que c'est possible, au niveau de l'angle des yeux, je vais être trop déçue si ça ne se passe pas. En dessous des yeux, j'ai du mal à imaginer ce que je veux. En dessous du nez, dans ma famille, on ne dit pas les choses, on ne dit pas quand on réussit.
En dessous de la bouche, où on garde cachés les projets tant qu'ils ne sont pas réalisés. En dessous des clavicules. J'ai peur de prendre des initiatives. En dessous des bras. Et si l'échec, c'était un état d'esprit? En dessous des seins. Et si les erreurs, finalement, c'était un passage pour mieux réussir? Au-dessus de la tête. Et si les erreurs, ça permettait d'apprendre? Au niveau des sourcils. Et s'il y avait toujours un moyen d'aller de l'avant? Au niveau de l'angle des yeux. Mais moi, j'ai tellement peur de ne pas réussir. En dessous des yeux. Et si j'étais capable de faire? En dessous du nez. De croire et de réaliser? En dessous de la bouche. Et si j'avais le droit de trembler? En dessous des clavicules et d'oser? En dessous des bras. Et si je pouvais étrembler et oser? En dessous des seins. Et si c'était possible pour moi maintenant de réaliser mes projets? Au-dessus de la tête. Et si je me donnais le moyen de prendre toutes les initiatives dont j'ai besoin? Au niveau des sourcils. Et que je considère que si je me prends un mur, c'est pas très grave, je vais recommencer. Au niveau de l'angle des yeux. Edison disait, en dessous des yeux, à un journaliste qui lui disait: Monsieur Edison, vous n'êtes pas fatigué de ne pas y arriver? En dessous du nez. Il a répondu: quand j'aurai épuisé toutes les façons de ne pas y arriver. En dessous de la bouche. Alors je serai sûre d'y arriver. En dessous des clavicules, je libère et je lâche. Tout ce qui m'empêche de me réaliser. En dessous des bras, je libère et je lâche. Toutes les croyances judéo-chrétiennes de faut se cacher, on ne peut pas réussir. En dessous des seins, je libère et je lâche. Ma peur des erreurs. Au-dessus de la tête. On peut faire des erreurs seulement en essayant. Au niveau des sourcils. La seule façon d'être sûr d'échouer, c'est de ne rien démarrer. Au niveau de l'angle des yeux. Et si je trouvais vraiment le moyen d'avancer? En dessous des yeux. De partir du bon pied. En dessous du nez. Et si je mettais en place dans ma vie toutes les ressources pour croire et réaliser? En dessous de la bouche. Et que je dépasse mes limites. En dessous des clavicules. Et que je dépasse l'habitude. En dessous des bras. Que j'ose, que je me donne le droit de trembler. En dessous des seins. Et d'oser. Au-dessus de la tête, je libère et je lâche. Tout ce qui m'empêche aujourd'hui de croire et de réaliser. Et là, vous prenez une grande inspiration. Et puis, vous soufflez et vous allez mettre vos mains largeur des épaules et vous allez imaginer que dans vos mains, vous rassemblez en fait toutes les fois que vous avez, toutes les choses que vous avez entendues, peut-être votre mère, votre père, votre famille, toutes ces paroles de prudence que vous avez entendues, tu ne devrais pas, faut pas, tu n'y arriveras pas, tu ne sauras pas. Et vous allez réunir toutes ces paroles, toutes ces choses que vous avez entendues et que vous avez validées, bien sûr, à travers le temps. Vous les réunissez entre vos mains jusqu'à imaginer que vos phalanges se mettent dos à dos parce que vous allez comme ouvrir cette boîte dans laquelle il y avait toutes ces paroles qui étaient enfermées. Vous imaginez que vous ouvrez cette boîte, vous inspirez profondément et vous imaginez que le soleil se lève devant vos pieds. Et ce soleil est énorme, il est gigantesque, il est somptueux. Ce soleil, il est plein de toute cette lumière dorée l'été. Et il rentre à l'intérieur de vous dans cet espace où il y avait toutes ces paroles menaçantes, toutes ces choses que vous aviez validées à travers le temps. Et c'est comme si toute cette lumière était en train de dissoudre cette ombre. Voilà, comme ça. Inspirez profondément. Et soufflez.
Et puis vous reprenez votre feuille et vous regardez maintenant sur une échelle de 10 à 1. Vous vous rappelez tout à l'heure, vous aviez mis un chiffre et une sensation dans votre corps. Est-ce que la sensation a changé? Est-ce que le chiffre est descendu? Alors, allez-y, tranquillement. Voilà, c'est ça. Comme ça. Et maintenant, prenez le temps soit de refaire ce tapping, soit d'en faire d'autres. Peut-être la peur du bonheur, peut-être la peur de l'après, peut-être d'autres choses, la crise d'angoisse, le rapport aux parents. Il y a tellement de tapping maintenant à votre disposition et il y en aura encore bien plus. À très vite. Au revoir.